Bonsoir à tous, bienvenue à la dernière sortie de cette édition des formations de la semaine. À la présentation, Lydie Alexandre, réalisation Misuel Timothée et la rédaction a été assurée par Joël Fanfan. À la une de l'actualité, messe de requiem pour le bâtonnier Montferrier d'Orval. Au lendemain de ses funérailles organisées par sa famille, une messe a été chantée ce vendredi matin en mémoire du défunt à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Plusieurs personnalités dont des avocats, des étudiants et militants politiques ont assisté à cette messe, célébrée entre autres par le Monseigneur Pierre-André Dumas. Ce dernier, dans son homélie, invite l'Église à s'insurger pour mettre fin à cette hémorragie. Par ailleurs, le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Fris Desormes, et l'ancien bâtonnier Stanley Gaston annoncent l'initiative de 2 prix Montferrier d'Orval pour honorer la mémoire de ce dernier, Réginald Rémy. Dans ta belle maison. En bas l'hôtel là dans l'église Saint-Pierre Pétionville, 2 photos défunts exposées dans mi-temps de Jebflay, avocat, ancien bâtonnier, famille victime nan déjà prend place pour démarrer avec cérémonie. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, nous sommes ici rassemblés. C'est Monseigneur Pierre-André Dumas qui a mené activité à dans homélie circonstance là, li qualifié assassinat Maître Montferrier d'Orval comme une profanation, yon pète pour pays à quotidien yo d'après Monseigneur qui ouais assassinat ça comme un assassinat historique pour raison ça yo. Le premier bâtonnier a été assassiné en fonction. Ça veut dire moment de la vie là, c'est un moment historique. Haïti est passé en pile dictature, en pile régime militaire, en pile régime. Mais c'est la première fois, en fonction, nous touillons, nous bâtonniers, qui en fonction, ça veut dire, nous déjà total capital dans le pays. Nous ne pouvons pas accepter la affaire et nous ne pouvons pas quitter, nous reconduire encore. Nous devons faire tout effort pour que désormais nous discerner. Célébrant principal là qui fait qu'on a un pays à fatigué contre cadavres, fait appel à conscience chaque citoyen pour mettre d'Orval capable de joindre justice. L'Église demande d'arrêter le robinet de sang qui inonde la hausse de l'obésité, la confusion de la vie du néant. L'Église demande de fermer le robinet de sang et tout le monde veut compter pour faire ça. Nous en avons assez des parodies de justice. Nous en avons assez de cette série noire de chroniques de mort annoncées. Nous en avons assez de toutes ces victimes innocentes. Mais nous connaissons la Cour pénale internationale a préparé le dossier pour relever devant la justice. Notre Dieu pleure et son cœur saigne. Le rêve de nos pères est souillé. Le petit peuple se désespère. Le pays va vers le gouffre. Dieu demandera des comptes pour le sang de nos frères et sœurs que nous avons fait couler. Le tribunal de l'histoire jugera les responsables de ce carnage et leur dira: c'est la fin de cette scène noire. La page doit être tournée, une nouvelle page d'histoire doit être écrite par cette génération, par vous, par nous, et nous devons laisser notre pays pour Haïti. Diverses décisions qui prend pour pérenniser mémoire ancien bâtonnier d'après Maître Stanley Gaston, il a annoncé diverses démarches qui déjà en main pour professeur droit constitutionnel là capable de joindre justice. Honorer la mémoire du bâtonnier Montferrier d'Orval et pour qu'il reste vivace dans nos esprits, le concours d'éloquence de la CIB désormais porte le nom du bâtonnier Montferrier d'Orval. La prochaine édition de ce concours aura lieu en décembre 2021 à Libreville, capitale du Gabon, un pays de l'Afrique centrale. Le deuxième message. Lundi dernier,
l'ensemble des barreaux du monde francophone, soutenus par 30 associations de barreaux, ont adressé une correspondance au président de la République pour la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante. Jusqu'à présent, le président n'a pas encore répondu. Au moment où nous parlons, des démarches sont en cours auprès des Nations Unies, auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, auprès de nombreux gouvernements étrangers pour pousser le chef de l'État à mettre en place cette commission d'enquête indépendante. Des indices ont été recueillis. Il y a une chose que les commanditaires et exécutants doivent savoir: quand le barreau engage un combat, peu importe le temps, le barreau sort gagnant. Et tous ensemble, nous demandons justice pour mon Fleurier Dorval. Mobilisation pour demander justice pour bâtonnier Pape Campé. Bâtonnier AIA, Marie-Suzy Legros, annoncé une assemblée générale extraordinaire pour mardi cap venir. Pour lancer la mobilisation, justice pour bâtonnier Dorval. Justice pour bâtonnier Dorval. Avocat du barreau de Port-au-Prince. Vous êtes convoqués en assemblée générale extraordinaire le mardi 21 septembre 2020 dès 10h du matin à la Cour de cassation de la République. Mobilisation sans retour. Justice pour bâtonnier Dorval. Dans l'occasion, il a été profité de décerner un certificat posthume avec bâtonnier et puis remettre réplique bâton Saint-Nicolas à une proche famille victime. Après, il a été fin procédé avec pouvoir ordinal là, à côté activité qui est annoncée pour Kembe, non bâtonnier à vivant, recteur université l'État a annoncé un nouveau prix qui pral porter non prix excellence maître Montferrier d'Orval, cap pour décerner à étudiant qui présentait une pibothèse mémoire. La grève des greffiers se fait sentir dans la chaîne judiciaire. Les personnes en situation de détention préventive sur tout le territoire en font les frais à cause du dysfonctionnement des tribunaux, déplore le collectif des avocats pour la défense des droits humains CADO. L'organisme demande au Premier ministre Joseph Joute de prendre les dispositions pour satisfaire les revendications des greffiers. Question de faciliter un dégel de la crise. On écoute le représentant de CADO, maître Armel Rémy, au micro de Manielo Tadgren. Avocat droit moun pour ne pas parler de moun de prison qui pour jamais qu'à juger. Or que lorsqu'on est dans un pays sérieux, le droit d'accès à la justice est un droit fondamental. On pas avocat droit moun pour moun qui passer misère 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans dans prison, pas jamais paraître devant juge naturel pour ne pas parler pour lui. On pas avocat droit moun pour dire dans prison tellement senti la fait vert. So imagine moun n'a nos situations le TB. Moun nan fait 11 ans en prison. On va l'expliquer nous. En Haïti, toutes conditions réunies pour mourir. Surtout en prison Port-au-Prince. Toutes conditions réunies pour mourir. Vous faites 11 ans par jamais jugé. Ou mal manger, ou mal dormir, ou mal boire, ou mal pipi. L'aurait si sorti en danger après 10 ans par juger, c'est le sortant de gon problème. Et les sortant de gain corona, et les sortant de gon grève. Attends, vous pensez que monsieur pas réfléchi assez? Puis on a qui 11 ans par exemple, on a l'espoir pour vivre nous. Parce que là on entend des grève ça et que l'autorité va décider de le tuer. C'est tuer tout le monde dans prison. La famille fait 11 ans par exemple mari. Si mon a grandi, papa l'entré depuis le 1 an, ça après 12 ans, il y a espoir pour le papa. C'est ça oui, cadeau a fait. C'est promotion ça oui, cadeau a fait. Le cadeau a demandé pour primature, premier ministre, moi l'a fait dégager le policier. Mais dégager pour greffier tout. Parce que l'impact là est sur les gens qui sont en prison, parce que pas de gens en prison. Si vous avez des gens en prison, vous avez senti le problème dans la prison. Là, on a fait 11 ans par exemple jugé. Et que l'autorité dans le pays pas jamais lever le petit doigt pour dire ah mon cher, grève ça trop, on chita mounio pour nous bailler mounio droit pour juger. Le cadeau n'accepte pas que les droits fondamentaux de la personne humaine soient violés constamment. Droit à la santé mon ami. Bon pour finir, bon exemple que j'ai. Une dame qui mourit parce qu'elle manquait 2500 gouttes d'oxygène dans l'hôpital. 2500 gouttes d'oxygène qui manquent dans l'hôpital, il mourit. Alors, parce que l'autorité n'a pas de moyens pour assurer totalement la santé des citoyens,
pour assurer même à 50% le droit à la santé. Alors, rendez-moi fou sage, comme avocat, comme défenseur des droits moun, comme défenseur des droits humains, comment peut-on accepter de telles dérives au niveau de la société? Et ça que fait comme avocat, nous obligés à organiser une conférence pour nous dire, monsieur, pour nous dire, Premier ministre, dégagez, levez grève là, dégagez, levez grève greffier parce que les gens qui sont en prison ont besoin par le tribunal. Dégagez, levez grève là parce que les gens qui sont en prison sont prêts pour tuer tête. Mais il y a un qui est le mien qui dit maintenant tuer tête parce que je n'ai pas d'espoir mon corps. Et me dit non, ou pas supposé faire ça. Mettre Arnel Rémy, mettre Joël Saint-Louis, là en d'un cadeau. Dans la bataille et nous accompagné la population jusqu'à ce que autant dans l'on dans prison, pas de monde qui fait 10-15 ans sans juge. Le collectif des avocats pour la défense des droits humains plaide en faveur de la désignation d'un juge d'instruction compétent et intègre pour mener l'enquête sur la mort de Maître Montferrier d'Orval. Des dispositions doivent être prises pour sécuriser ce magistrat qui sera désigné par le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, propose Cadeau. Le porte-parole de Cadeau, Arnel Rémy, au micro de Maniello Tangret. Fait qu'à factualité, c'est funérailles bâtonnier d'Orval. Les parents du bâtonnier ont décidé d'organiser des funérailles en stricte intimité, ce que nous respectons. Mais, matin, nous allons au messe de requiem avec un sentiment d'amertume, avec un sentiment d'énervement, parce que c'est pas qu'on s'en voulait rendre hommage à bâtonnier d'Orval. Non. Le cadeau, puisque nous-mêmes, en d'un cadeau, il y a un avocat au Port-au-Prince, nous avons dit que Maître d'Orval ne méritait pas un hommage. J'en ai rien pour moi, pour cadeau. Il était supposé jeune plus que ça. Parce que Maître d'Orval a formé des générations. Maître d'Orval a formé des étudiants. Maître d'Orval a formé des compétents. Maître d'Orval était un modèle. C'était le premier avocat de la juridiction de Port-au-Prince. Moi-même, comme avocat, je vais l'interview dans la radio, je fais 1h45 après bête dans Maître d'Orval. Jusqu'à ce que je fasse une intervention. Mais lors pour un bâtonnier qu'on soit assassiné, qui message vous avez avocat? Et journaliste, je dis nous ça. Dans le pays, ça, si nous ne lever campi, pour demander droit à la sécurité, pour demander droit à la protection de la vie, l'un mourir, c'est pour détoucher notre mourir. Le peuple haïtien, il faut comprendre ce qui a passé là. Intellectuel mourir, médecin mourir, docteur mourir. Bon, pas plus tard que soit de des gens qui mourent trois mains. Climat de sécurité qui a passé toujours. Nous-mêmes, moi, je me demande, est-ce que le Premier ministre n'est pas au courant de dérive ça, insécurité, cas d'insécurité ça? Premier ministre, est-ce que il n'y a pas d'inquiétude, est-ce qu'il y a un souci pour petit peuple là, pour petit marchand quoi bossal là, pour les gens qui en bas la ville, qui ont des cartouches tout le temps, pour les gens qui sont dans les îles turques là, pour les gens qui n'ont pas de moyens, est-ce que par contre ça fait autour en matière de sécurité? C'est ça que fait. Je suis toujours d'accord pour payer les policiers bien. Moi-même, si je travaille mon côté, je préfère couper dans le salaire pour payer les policiers bien parce que c'est les policiers qui ont assuré la sécurité. Ça, je viens comprendre que l'important pour le Premier ministre, dégager, faire CSPN et là, j'ai en condition. Prendre une décision rapide parce que nous comptons trop de cadavres. Je descends sur le dit non à l'insécurité, trop sans couler. Et nous estimons que l'enquête sous l'homme bâtonnier d'Orval, enquête ça, puisque le commissaire a fait une déclaration, il dit que le dossier a été acheminé au cabinet d'instruction. Moi, ma place est mise en garde, ça pour finir. Monsieur le doyen, je vous respecte tant, mais je vous conseillerais ceci. Le juge que vous choisirez, faites en sorte que ce soit un juge compétent. Faites en sorte que ce soit un juge qui a du cran. Parce que pour le juge là, pas reculer devant l'enquête là. Faites en sorte que les autorités prennent toutes les mesures nécessaires aux fins d'assurer la sécurité du juge d'instruction qui travaillera sur le dossier. Parce que le juge a mené l'instruction, il commence à tomber sur des indices, quel que soit le monde, quel que soit le monde, même si nous travaillons dans le ciel, le juge n'a pas supposé peur pour l'arrêter et que famille Maître d'Orval joue justice, avocat au Port-au-Prince joue justice et que peuple haïtien vient vont côté pour dire ah, autorité fait effort, yo ba la paix et sécurité et que nous même dans cadeau, n'a toujours dit autorité concernée, Premier ministre levé pio, ba le peuple la justice.
Et puis autre nouvelle, le mouvement unifié des transporteurs haïtiens dénonce la persécution dont sont victimes les syndicalistes du secteur du transport. MU lance un appel à toutes les organisations syndicales du pays pour faire respecter leurs droits. Par ailleurs, la structure critique l'Office d'assurance des véhicules contre tiers qui ne fournit aucun service aux contribuables. Pour plus de précision, écoutons tour à tour la déclaration du secrétaire général Jacques Anderson Desroches et du coordonnateur Jean-Louis Fortuné au micro de Jean-Vital Pierre. Nous-mêmes syndicalistes qui dans le transport, nous victimes sous toute forme. Yo fusé chauffeur nous yo boule machine nous yo, tout pays a gastérisé. Crise gaz nan rale mené vini entre l'État ici à go potentat pas ici. Et sécurité a victime nous, l'État ici a victime. Pas de plaque, pas de viette, ou AVCT pas existé pour dédommager moun qui victime dans accident de transport public yo. Chauffeur machine continue après contravention par-ci par-là. Persécution politique contre syndicalistes qui défendent droit dans le secteur de l'éducation. Tout ça nous sortit là, nous montre clair. Nous n'avons pays pas dirigé parce que toute société est à genoux. Matin, nous levons voix nous pour nous aider un mois, pays n'est pas capable encore. Nous avons lancé un cri matin pour nous dire l'État n'est pas capable encore. Tout le monde mourit, zam pas qu'à remplacer livre. Balle pas qu'à remplacer grain poids avec maï moulin. 100 moun pas qu'à remplacer gaz pour mettre dans la machine. Distance la vie avec la mort dans le pays, c'est 9 mm. Droit pour nous vivre son droit sacré. Pour toutes raisons, ça y est, nous avons demandé l'État prendre responsabilité. Pressé, non délai qui pas trop long. Pendant nous avons demandé tous les syndicalistes avec l'autre organisation dans la société civile, rejoignez-nous pour renforcer la mobilisation contre la vie chère, contre l'insécurité, contre la persécution syndicale. Parce que la démocratie a nous droit avec légitimité pour nous défendre nous. Jean Samandé. Peuple haïtien, alerte rouge nationale, alerte rouge contre la vie chère, alerte rouge nationale contre l'insécurité, alerte rouge nationale contre Zach Banditis, alerte rouge nationale contre persécution syndicale. Marie Saintine pour nous prendre responsabilité. Deuxième phase, mobilisation, pas trop loin pour nous forcer l'État à agir. Une assurance, c'est là que je tombe dans une situation, assurance là pour retourner, venir joindre dans une situation qui est meilleure. OAVCT recevoir le Bahambay. Nous avons aimé OAVCT by attribution. Est-ce que les gens qui mènent OAVCT yo prend attribution dans le sens contraire? Pour cela, nous avons demandé à toute organisation, à toute personnage et personnalité qui est victime d'un accident ou accident planifié ou accident qui est accident réel, mais très bientôt pour un espace la ouvrir à toute entité ça yo pour nous préparer une pétition pour nous porter plainte contre OAVCT vie avec l'argent nous qu'elle prend les nous dans situation accident nous pas joindre aucun bagage qui retourne venir joindre nous encore. Pour cela n'a demandé à toute société civile là, à tout groupe organisé yo, très bientôt même je nous invité la presse jeudi n'a réinvité la presse encore pour nous bailler date jour les qui n'a commencé avec pétition ça pour nous porter plainte contre OAVCT qui pas jamais retourner service vers nous-mêmes cap investi dans OAVCT. Jeudi nous réunissons phase même travail que chauffeur ou pas qu'à travailler encore. Par rapport à route qui crasée, par rapport à question insécurité. Donc comme nous connaissons le chauffeur, c'est nous qui lever plus bonheur, mais il y a des côtés de lever. Si un groupe moun dit jodi a pas de machine qui a traversé là, c'est retourner sous pas les machines ou bouler, al mettre la carrière. Nous victimes, machine nous bouler, yo tiré chauffeur nous, yo kidnappé machine nous. Donc l'État pas jamais voulu prendre responsabilité li. Et je dis, si nous contribuons pour nous bailler des privilèges dans l'État, donc il faut que nous bailler privilèges, qu'on prenne responsabilité et rendre nous tout en retour service que nous avons doué nous. Donc puisque nous pas prendre responsabilité, donc nous-mêmes nous lançons offensif et nous avons demandé tous les syndicalistes dans le pays rejoindre nous dans la bataille ça pour nous faire une bataille pour nous faire autant de voix nous parce que nous ne sommes pas d'accord pour décapitaliser nous dit c'est trop pas trop.
Célébration ce vendredi de la première journée internationale de l'égalité salariale décrétée l'an dernier par les Nations Unies. En Haïti, pour marquer cette date, le Centre Kaizen et le Programme des Nations Unies pour le développement ont organisé dans un hôtel à Pétionville une matinée de réflexion sur le problème de l'inégalité salariale et comment y remédier. Les participants ont plaidé en faveur de mesures visant à combattre cette inégalité dans les institutions préjudiciables aux femmes. Naomi Millien est la fondatrice du Centre Kaizen. Écoutez ses explications au micro de Jean-Paul Lundi. Activité ça, c'est dernière activité qui a clôturé une campagne de sensibilisation qui était faite, qui était commencée depuis 24 août, qui relait même cob pour même poste. Nous capables voir en pile sur les réseaux sociaux, il y a un pile monde qui connu en Haïti qui t'a fait des photos pour t'es capable engager moun sous question ça pour capable ouvrir débat sous question égalité salariale là. Est-ce que l'existait en Haïti? Qui côté li existait? Est-ce que l'existait dans le secteur privé? Est-ce que même existait dans le secteur public? Et aujourd'hui, nous faisons matinée de réflexion ensemble côté représentant tout secteur public, privé, ONG, organisation, agence gouvernementale, agence aussi des Nations Unies. Ensemble, y a réfléchi sur qui ça nous capable faire. Est-ce que inégalité salariale existe en Haïti tant que tout l'autre pays, qui gens nous capable et remédier à ça et qui piste de solutions qui gagnent pour nous capables avancer vers un monde qui plus égalitaire, vers un environnement des structures de travail qui plus égalitaire. Inégalité salariale là, c'est un fait de discrimination qui existait entre filles avec garçons. Et même genre avec toute discrimination, nous connaissons commencer par rapport à genre lever moun à stéréotypes qui existaient dans la société. Et stéréotypes ça que nous a gagné depuis le que nous a levé, viennent répercuter sur toute structure, sur toute la vie moun. C'est même genre nous capable dire que structure de travail, structure organisationnelle, yo été conçue pour et par des hommes. Yo pas construit pour te recevoir, yo pas la vie fille à vivre. Donc kounya question c'est qui jeune pour nous adapter structure ça yo pour capable recevoir fille dans toute dimension yo, pour capable permettre que fille yo même yo évoluer parce que nous connaît la vie fille pas évoluer même genre avec la vie garçon, il y a des différences qui existaient que naturellement. Et différence ça c'est raison qui fait que faut que nous prenions du temps pour nous réfléchir ensemble, pour nous créer, pour nous produire des stratégies et mettre sur pied des plans d'action qui sont capables d'adapter à la vie femme. Et pas seulement la vie femme, mais toute la vie fille en Haïti. Ça, c'est un bagage qui est très important. Et avec COVID-19, là, il y a l'autre ajout qui est ajouté et nous sommes capables de dire que c'est une opportunité liée parce que j'ai mon travail changé dans le monde. Et il y a une opportunité, le fait que nous adaptons à une nouvelle normalité ça, pour nous capables d'intégrer plus de femmes sur le marché du travail. Parce que l'économie Haïti et croissance Haïti pas qu'à fait si que croissance plus que la moitié de la population, croissance économique plus que la moitié de la population pas assurée. Et un élément capable d'assurer croissance ça, c'est même corps pour même poste, co c'est filles, co c'est garçons. Et pour clore ce journal, le rassemblement du secteur populaire RASPA, contrairement aux autres organisations de base, salue la décision du gouvernement de mettre sur pied un conseil électoral provisoire. L'organisation des élections est la seule issue à la crise actuelle, selon RASPA, qui annonce avoir désigné un membre au CEP. Toutefois, cette structure invite les autorités à rétablir la paix dans le pays pour faciliter la tenue des élections. Écoutons le porte-parole de RASPA, Joseph Alex Jean-Louis, au micro de Guerline Moriste. Énergie et volonté qui manifestait par le président Jovenel Moïse et PM Jout pour mener le pays à sous chemin élection. Nous-mêmes, RASPA, tellement constaté volonté PM non, avec le président gagné, il fait appel à tout secteur qui dans matrice population pour proposer un monde par secteur dans le palais national pour composer conseil électoral provisoire. C'est peut-être ça nous-mêmes, RASPA, qui c'est Rassemblement Secteur Populaire, te proposé citoyen Johnny Mezilis comme membre du Conseil électoral provisoire. C'est pour raison ça, RASPA bat bravo pour PM Jout qui dit, dans le jour qui vient là, il va publier liste Conseil électoral là. RASPA espérait Johnny Mezilis à dans tête liste là. Comme nous voyons insécurité à valer terrain, dans
4 coins pays, insécurité c'est une insécurité visible et politique. Nous demandons à toute institution qui l'a sous affaires sécurité, tant que CSPN, ministère intérieur, ministère de la justice, sécurité publique, OPC. Prendre toute disposition pour freiner machine insécurité ça. Pour qu'il y ait un bon genre d'élection crédible et démocratique. Parce que l'élection, c'est chemin de développement d'un pays démocrate. Nous demandons à PM Jout pour le chita policiers qui ont manifesté dans la rue chaque jour pour demander bon genre de traitement dans l'institution policière. Nous-mêmes, RASPA, qui se voit majorité, obtenons publication avec non Johnny Mezilis la donne. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bon week-end à vous tous, à la prochaine.